Je vais agrandir. Oui. Direct. Chers enfants solaires, vous venez donc de voir cette vidéo que j'ai tournée cet après-midi et qui est alors à la base de notre discussion dans cette conférence. Donc, vous avez bien compris mes préoccupations et vous avez aussi compris les réflexions que j'ai mises sur la table. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'est plus question de se voiler la face, mais de se dire la vérité. Il faut se dire la vérité aujourd'hui. Bonsoir à tous ceux qui viennent de nous rejoindre à Apsana. Donc, nous allons repasser sur certaines images que vous avez vues tout à l'heure. Et ces images, je vais vous les montrer sur l'iPad parce que je pense que vous voyez très, très bien. Liam, on voit bien? Liam? Oui, on voit bien. Voilà. Oui, on voit bien. Voilà, donc on va passer sur ces images-là que je vais vous montrer pour expliquer ce que vous avez vu tout à l'heure dans la vidéo. Donc, il faut comprendre que cette vidéo est faite pour vous réveiller, mais aussi pour vous amener à une compréhension directe. Parce que j'ai l'impression que tout le monde se perd un peu dans cet univers de brouhaha. Et il est important que quelqu'un qui soit en arrière-plan vous rappelle ce qui est le plus essentiel, car je ne vois pas l'essentiel. J'avais soulevé la question justement des hiéroglyphes, par exemple. Donc, vous avez bien compris ce que je veux dire par là. Lorsque je vous dis ceci, comment pensez-vous? Comment est-ce que vous pouvez penser que les Illuminati qui sont derrière la chute de nos ancêtres et du monde, de cette humanité en général, c'est ces tiens qui sont derrière ça, des personnes qui ont mis en esclavage l'humanité. Comment pouvez-vous encore penser que ces personnes-là ont la clé de votre libération? Ici, je m'adresse aux Noirs, aux Kémites, je m'adresse à vous, quoi. Réfléchissez un peu. Parce que je pense que la libération va passer aussi par cette réflexion profonde et admettre qu'on est médiocre, on est totalement médiocre, dans le sens où nous avons des historiens brillants, nous avons des archéologues brillants, nous avons quand même des gens qui sont brillants, mais pas seulement. Il faut aller dans la sphère spirituelle interne parce que la lecture du monde de nos ancêtres se trouve en vous, à l'intérieur. Vous voyez ceci? Ah, une minute, je vais brancher quand même. Voilà, je vais brancher ça. Donc, vous voyez ceci? Vous voyez des hexagones? D'accord? Vous voyez des hexagones? Et c'est mon sang. C'est mon sang que vous voyez ici. C'est mon sang que vous voyez ici. D'accord? Très bien. Donc, si je passe, je vais vous montrer autre chose. Ce sont des géométries de mon sang. Pareil. D'accord? Prise en direct. Donc, on repasse à autre chose. Ceci ressemble fort à quoi?
À quoi ceci ressemble selon vous? Qui peut me dire à quoi est-ce que ceci ressemble? Je vous écoute. À quoi est-ce que ceci ressemble selon vous? Eh oui, à des hiéroglyphes. Les hiéroglyphes, et c'est dans mon sang. C'est dans mon sang, exactement à des tablettes égyptiennes, et c'est dans mon sang. Alors, la personne qui dit que je fais de, comment dire, la sorcellerie, ah oui, ah ben ça c'est sûr que je fais une sorcellerie de haut niveau. Je suis la sorcière cosmique. Donc, si on vous demande quelle était la religion de vos ancêtres, eh bien, c'est la sorcellerie cosmique. Vous comprenez? Ceci, et il y a plein de gens qui peuvent l'attester, et même, vous pouvez même le voir en direct, puisque je peux le prendre en direct. Ceci, d'accord, c'est une tablette de nos ancêtres. Une tablette de nos ancêtres qui est dans mon sang. Alors la question est pourquoi est-ce que les ancêtres montreraient tout ça dans mon sang? Je pense qu'il ne faut pas posséder un bac plus 10 000 pour savoir ce que c'est. Alors, qui peut me dire pourquoi est-ce qu'on voit tout ceci dans mon sang? Qui peut me dire ça? Quel est le rapport avec les ancêtres? Pourquoi, selon vous, on voit tout ceci? Oui, tout à fait. Si vous comprenez bien, les hiéroglyphes sont dans notre sang. Je vous avais dit la dernière fois que les Ossétiens ont la clé de l'immortalité. J'en avais parlé la dernière fois. La clé de l'immortalité. Mais ceci, vous ne pouvez pas l'avoir, le révéler, tant que vous n'aurez pas accompli votre Kemerekaba. Logique. Souvenez-vous que nos ancêtres, d'accord, nos ancêtres s'habillaient d'or. Regardez mon sang et vous comprenez pourquoi. Pour ceux qui n'ont jamais vu ceci, je vais vous montrer quelque chose. C'est la première fois que je vais montrer ceci et je pense que ce serait la dernière fois que je vais le montrer. Ceux qui sont venus ici l'ont déjà vu. Cependant, je vais vous le montrer. Regardez bien dans mon dos. Ah, je crois que j'ai tombé. Ah, c'est pas grave. C'est bon, ça tient. Donc, regardez bien dans mon dos. Que voyez-vous ici? Que voyez-vous? C'est la première fois que je montre ceci. Alors, qu'avez-vous vu dans mon dos? Oui, tatouage qui représente quoi? Je retourne pour que vous voyez bien qu'est-ce que ce tatouage représente, selon vous. Oui, c'est bon. Tout va. Venez. Venez. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est le téléphone. Il est où? C'est mon téléphone qui se... Un hexagramme. Exactement. Le Kemrekaba. Tout à fait. Donc, vous venez de voir dans mon dos un signe incroyable de nos ancêtres.
Donc, tout le monde sait que j'ai une étoile donc, à 5 branches au centre de la main. Donc, je vous envoie sur ma photo, sur la vidéo qui parle du pentagramme sur YouTube pour que vous voyez clairement. Et ensuite, tout le monde, voit dans mon sang l'hexagramme, d'accord, qui est formé, qui est dans mon sang. Les hexagrammes. D'accord? Donc, vous voyez, il y a 2 géométries sacrées. Et ceci, c'est un sang, ce qu'on appelle le sang pur. Le sang pur. Lorsque vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que nos ancêtres s'habillaient d'or, maintenant vous le comprenez. Lorsque vous êtes ossétien, c'est logique que lors de votre évolution, lorsque vous arrivez dans les sphères christiques, puisque c'est le but, d'accord? Lorsque vous arrivez dans les sphères christiques, votre sang devient doré. Cela signifie que vous avez atteint l'immortalité. Vous représentez alors tous les diagrammes de l'espace-temps. Vous ne faites qu'un avec tout ce qui existe. Et c'est pour cela que vous voyez tout ce que vous voyez, tous les êtres dans mes corps. D'accord? Donc oui, vous parlez justement d'une ruche. D'accord? Vous parlez d'une ruche. Ici, mais vous savez ce que c'est qu'une ruche, n'est-ce pas? Vous savez ce que représente une abeille ou les abeilles. Ça parle de royauté, les abeilles. L'abeille représente la royauté. Et lorsque vous êtes accompli et que vous devenez le Christ et que vous êtes alors reconnu en tant qu'être immortel, céleste, alors vous devenez la reine de la ruche. C'est-à-dire la reine des portails, des dimensions, des plans. D'accord? Chaque hexagramme représente un portail. Donc, ce sont des portails, donc des portails multivers. Très bien. Maintenant, la question que j'avais posée tout à l'heure est, selon vous, pourquoi est-ce que on voit tout ça dans mon sang? Pourquoi voit-on dans mon sang les écritures hiéroglyphiques? Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi? Parce que là, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas vu, n'est-ce pas? Et en même temps, vous comprenez alors pourquoi est-ce que le Christ ne peut qu'être qu'une femme, n'est-ce pas? Très bien. Très bien, parce que vous êtes le tout, mais encore, quel est le rapport avec les ancêtres? Donc, je vais vous montrer autre chose. Peut-être que ça va plus activer en vous la mémoire. Je vais vous montrer autre chose. Alors, ceci, je pense que tout le monde avait vu cette photo. Graphie, où un ancêtre était apparu pendant que j'étais en train de faire une vidéo, la vidéo dans laquelle je parlais justement des cheveux africains et que je disais que les cheveux africains sont d'origine dorée à l'origine.
Quel est le rapport avec les ancêtres? Pourquoi est-ce que les ancêtres apparaissent-ils? Parce que je suis une lignée royale, oui, d'accord. La descendance de la reine de l'humanité, oui, d'accord. Mais en fait, je vais encore vous rajouter autre chose parce que pour l'instant, voilà, regardez ça. À quoi ceci vous fait penser? Ça, c'est mes corps. C'est mes corps. C'est mes corps. Qu'est-ce que ceci vous fait penser à quoi? Les Africains, vous savez de quoi on parle ici. Ceci vous fait penser à quoi? Regardez bien. Alors, j'avais mis une vidéo il n'y a pas longtemps, une photo. Et oui, au tissu qu'était le tissu de nos ancêtres. Le tissu qu'était de nos ancêtres. Alors, selon vous, pourquoi est-ce que les ancêtres m'habillent-ils de tissu qu'était pour que vous voyez tous? Pourquoi est-ce que mon sang est une cartographie de l'écriture de nos ancêtres? Pourquoi est-ce que mon sang est une géométrie sacrée, etc., etc. Pourquoi les ancêtres font ça, selon vous? Selon vous, pourquoi les ancêtres montrent toutes ces preuves, font en sorte que j'ai toutes ces preuves à vous montrer? Pourquoi? Oui, pour la preuve. Mais pourquoi la preuve? Pourquoi la preuve? Dites-moi. Les ancêtres montrent tout ça en tant que témoignage, exactement parce que je les représente. Merci beaucoup, Nadjoua. C'est exactement ça. C'est pour que vous ne puissiez pas dire que vous n'avez pas vu les signes. Parce que oui, vous ne pouvez plus dire que vous n'avez pas vu les signes. Parce que les ancêtres ne peuvent pas faire plus. Ils vous montrent, ils déroulent le tapis rouge. Ils vous montrent tout afin que vous puissiez voir de vos yeux. Les gens veulent que je marche sur l'eau. Non, pourquoi faire? Marcher sur l'eau? Et alors, tous les prestidigitateurs de ce monde peuvent faire ça. Mais dites-moi, qui peut s'habiller de ce corps? Pensez-vous que quel que soit le pouvoir d'un Sétien, pensez-vous que son sang, d'accord? Pensez-vous que son sang serait ceci? Quel que soit le pouvoir, hein? Quel que soit le pouvoir, dans ce monde, quel que soit le pouvoir de n'importe quel prestidigitateur, pensez-vous que la personne aurait ceci dans son sang? Que son sang se transformerait ainsi? Pensez-vous que la personne porterait une tablette de nos ancêtres dans son sang? Non, non, non et non. Alors, marcher sur l'eau, oui. Tous les prestidigitateurs peuvent le faire. Tous les magiciens noirs peuvent le faire. Mais ceci, personne ne pourrait aller contre. Et les ancêtres sont en train de vous montrer, les yeux grands ouverts, voici celle que nous avons choisie pour nous représenter, c'est le Christ. Alors, comment est-ce qu'ils peuvent encore faire selon vous? Oui. Comment voulez-vous qu'ils fassent encore? Vous avez les yeux pour voir, ils vous montrent concrètement, factuellement, les signes. Oui, il est dit qu'il y aura plein
ceux qui se prendront pour des Christ. Maintenant, montrez-moi dans le monde ceux ou bien celui, à part moi, qui a tout ça. Montrez-le-moi. Il n'y a qu'un seul. Et c'est moi. Peu importe ceux qui n'ont pas envie de voir. De toute façon, les chrétiens ne sont pas faits pour voir. Ils sont faits pour obéir. Donc, on sait. Donc, vous comprenez maintenant que lorsque vous avez la chance d'être témoin de la présence du Christ dans votre monde, vous ne pouvez plus dire que vous n'êtes pas béni. Ce serait une hérésie que de dire ça. Vous êtes bénis. Vous êtes les personnes les plus bénies dans ce monde. Peu importe que vous soyez pauvre, riche, peu importe. Vous êtes les êtres les plus bénis dans cet univers même, je dirais. Parce qu'il n'y a qu'un seul Christ par univers. Un seul Christ qui refaçonne par son sang, par tout son héritage, le visage de l'univers. Un seul Christ. Bien, une seule. Une seule mère qui peut enfanter d'un autre univers, qui peut changer le visage, transformer le visage des réalités. Une seule dont l'ADN permet de vous sortir d'ici. Bien sûr, il faut que vous travaillez pour. Ce n'est pas gratuit. Vous ne restez pas dans votre lit tous les jours et l'ADN vient, toc, 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 tu veux sortir? Ah oui, oui, je veux sortir. Bon, tendez le bras, on vous injecte et vous sortez. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous devez travailler. Vous devez faire un travail. D'accord? Vous devez faire un travail très, très, très important qui est le travail de la purification. Vous devez être une personne digne de vos ancêtres. Vous devez être une personne digne de vos ancêtres. C'est très important. Vous voulez vous libérer? Vous voulez être des êtres exceptionnels? Vous voulez sortir de votre misère? Eh bien alors, que faites-vous? Travaillez pour. C'est très bien de gagner beaucoup d'argent. Hein? C'est très bien de gagner beaucoup d'argent. C'est très bien de dire oui, de pleurer sur vos sorts parce que vous êtes pauvre. La seule chose qui vous permettrait de sortir de cette prison de corps, c'est de travailler pour. Être des gens bons, ça ne mange pas de pain d'être bon. D'avoir de belles pensées, de belles paroles. Quand je dis de belles pensées, de belles paroles, c'est que vos pensées soient toujours justes, que vos paroles soient toujours justes. Mais aussi que vos actions que vous posez soient justes. Que vous soyez de belles personnes, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors vous aurez tout ce que vous voulez de l'univers. Les gens se plaignent en disant, oui, elle va à Monaco, elle habite dans un château et ceci. Mais oui, mais bien sûr, j'ai travaillé pour. Non, je ne suis pas allée me prostituer. Pardon, je travaille, vous savez combien d'heures par jour? Demandez à tous ceux qui viennent ici. Demandez voir combien de temps par jour je travaille. Je vais vous donner mon agenda. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voulez le savoir? Très bien. Hier, à 2h30 du matin, je postais une vidéo. Je suis allée au lit à 4h du matin. À 6h du matin, j'étais réveillée. J'ai fait mon linge, j'ai fait mon ménage, d'accord? J'ai fait 4 bijoux, ou 6 bijoux dont j'étais rentrée dans mon atelier. J'ai fait 6 bijoux. Après, j'ai tourné une vidéo. Après, j'ai fait le repassage, mes repassages, les repassages de mes bébés, c'est-à-dire mes chiens et mes chats. D'accord? Ensuite, j'ai repréparé une autre vidéo pour préparer cette conférence. En gros, j'ai eu pour manger 15 minutes, je me suis assise. Alors, pensez-vous que je sois assise comme ça
et que ma demeure tombe tout seul du ciel. Non, je travaille pour. Je travaille à ce que ma mission dans ce monde soit accomplie. Je travaille à ce que mes corps que vous venez de voir, ils sont pas dorés pour rien. Mon sang n'est pas devenu doré parce que je me suis doré au soleil. Non, parce que j'ai travaillé pour. J'ai travaillé des années, des années, des années. J'ai fait énormément de sacrifices pour être aujourd'hui digne de mes ancêtres. D'accord? Donc, nous allons passer à la vidéo que vous avez vue tout à l'heure et je vais exactement vous expliquer ce que vous avez vu. Alors, allons-y. Donc, cette vidéo, d'abord, dont je parle de cette vidéo que vous venez de voir, voilà, cette vidéo-ci que vous venez de voir, je parle de ça. D'accord? Donc, je vais vous l'expliquer afin que vous compreniez bien la sorcellerie cosmique, comment ça fonctionne. Donc, on prend cette photo. Cette photo, vous l'avez tous reconnue, c'est la vidéo d'hier soir que j'ai mis donc en ligne. Si vous l'agrandissez, vous voyez, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez les croix. Donc, ce sont les croix de l'équilibre, mais ce sont aussi des particules atomiques. D'accord? Donc, ce sont les croix qui portent des informations. D'accord? Donc, ce qui veut dire que là, je suis en train de former mon corps, donc mon corps de lumière qui arrive. C'est-à-dire que lorsque vous regardez cette photo, elle est totalement différente de toutes les photos que vous avez vues jusqu'à présent. On ne distingue presque plus les êtres, mais on voit alors des géométries sacrées. Ce qui veut dire que la transfiguration a commencé réellement. Très bien. Donc, lorsque on passe la croix, on arrive à ceci. Donc, c'est pour vous expliquer, donc j'ai pris cette croix-là, donc que vous voyez ici, c'est la même croix. Donc, sur laquelle elle est là, d'accord? Cette croix, elle est là. Voilà, c'était pour vous montrer comment est-ce que cette croix se manifeste-t-elle en réalité. Donc, tout ce que vous voyez, c'est les dimensions. C'est les dimensions, d'accord? C'est tous les plans, les dimensions sur lesquelles mes corps naviguent. D'accord? Donc, vous voyez toutes les dimensions. Chaque feuille que vous voyez est une dimension et c'est un plan. Chaque couleur représente une fréquence, une vibration. D'accord? Très bien. Donc, après ça, vous voyez ce que ça a donné à la fin, ça a donné ceci. À la fin, ça a donné ceci. Donc, c'est-à-dire que dans cette croix, ce que le message que je devais percevoir, c'est ceci. Je ne vais pas expliquer ici, mais je pense que certains d'entre vous, vous pouvez savoir ce que c'est. Donc, ensuite, de cette croix bleue que vous venez de voir, est sorti, attendez, est sorti ceci. Les écritures. Et oui, ce sont des écritures. La même croix qui est dans ma tête, que j'ai prélevée, est sortie les écritures. Ensuite, de ces écritures, nous avons d'abord l'écriture matérielle, donc matière, qui est sur les plans matière. Ensuite, nous avons l'autre écriture que vous voyez ici, qui est plutôt une écriture qui est sur le plan subtil. Donc, ce sont des écritures cosmiques, ou plutôt les écritures de la lumière. Donc, ici, ce sont des particules qui contiennent toutes les informations
contenues dans l'univers, dans tous les multivers. Ce sont là des informations. Ensuite, de cette écriture, j'ai prélevé une particule qui donne ceci. Donc, ceci, ce que ça vous montre, c'est le 1 qui se divise pour reformer le 1. Et ceci vous montre en même temps, comme vous voyez, les multivers qui sont tout autour. Et ensuite, au centre, nous avons la lumière luciférienne, le blanc, la lumière blanche. Et ensuite, nous avons la lumière médoumique qui est noire. Mais en attendant, ceci est la forme de quoi? Un cœur, mais encore, c'est quoi? De quoi est-ce que ceci parle selon vous? C'est le langage de la lumière, c'est le véritable langage de la lumière. Donc, selon vous, de quoi est-ce que ceci vous parle? Vous connaissez très bien ce signe. J'attends. Donc, ici, vous voyez au centre, vous voyez le blanc, la lumière luciférienne, et vous voyez au centre la lumière christique, donc au centre la lumière noire, ou encore, oui, Manon, bravo, bravo, c'est l'infini. C'est le signe de l'infini et ici, nous avons tout à fait le signe de l'infini, donc qui montre que tout est un. C'est de l'atome à la base, d'accord? Ceci, ça montre que tout est un, se divise, d'accord? Mais on revient toujours. On a beau se diviser, on revient toujours au 1. C'est ce que ceci montre. C'est ça, c'est cela que je suis. C'est-à-dire qu'en portant ceci, c'est ceci qui contient toutes les informations, ceci et d'autres évidemment, qui contiennent toutes les informations qui me permettent de l'injecter dans l'univers. Donc autour de vous, encore une fois, si vous prenez actuellement une photo, vous allez voir que vous avez toutes ces particules autour de vous. Mais pour que ces particules puissent vous aider à transmuter, vous devez travailler. Donc, comme vous voyez ici, nous avons l'infini. Au cœur de l'infini, nous avons plusieurs choses qui se jouent. Il y a la dualité, donc la séparation. Ensuite, l'unité. Nous avons la loi de l'attraction. Nous avons toutes les lois ici. Loi d'attraction, loi de correspondance, loi d'intrication, d'accord? Loi de cause à effet, etc., etc. Nous avons toutes les lois cosmiques compris là-dedans. Et ceci, c'est dans ma tête que ça se trouve. Donc, est-ce que selon vous, un sorcier, un démon, ou je ne sais pas, un démon fait la science, c'est ça? Il porte un corps christique et voilà? Non, en fait, je vous montre tout ceci afin que vous compreniez une chose. On vous a menti. On vous a toujours menti. Toujours on vous a menti. Et vous savez pourquoi? Je vous explique. Vous voyez que d'une croix, une seule croix que vous voyez dans ma tête, je suis arrivée à vous montrer des écritures. Et là, je peux encore aller au-delà et au-delà et au-delà et au-delà et ça n'en finira jamais. Jamais ça ne finirait. Parce que c'est aussi comme ça que je peux lire dans votre ADN, que je peux lire votre futur, votre présent, en fait tout. Et que je peux vous reprogrammer à souhait, évidemment. Chaque pensée que j'émets, je dis bien chaque pensée que j'émets, est une fréquence, est une vibration qui rentre dans tous les atomes que vous venez de voir, qui est autour de vous, qui est dans l'univers et qui va travailler. Alors, je vais vous montrer quelque chose parce que je pense que vous me connaissez maintenant, c'est la preuve. Moi, je travaille toujours par la preuve et je suis vraiment heureuse parce que les ancêtres sont toujours là. Très bien. Vous venez de voir quelque chose, n'est-ce pas? On va reprendre l'image. Donc, cette image, je vous rappelle que je l'ai faite cet après-midi
Donc, vous avez vu tout à l'heure, la vidéo que j'ai faite cet après-midi. Donc, c'est ça qui a fait que je suis en retard. Donc, regardez. On avait commencé par cette image, n'est-ce pas? Cette image, donc, la croix. Voilà l'image. Voilà, on avait commencé par ceci. D'accord? Donc, la croix. Donc, ici, on va voir la croix proprement dit, qui est là. D'accord? Mais on va voir son origine qui était dans ma tête. Donc, voici les croix dans ma tête. D'accord? Donc, maintenant, voyons. Vous voulez connaître la science des ancêtres, c'est ça? Vous faites le vaudou, vous faites ceci, vous faites cela. Mais pourquoi je dis que vous êtes perdus, que les Africains sont perdus, aliénés? Pas tous, bien sûr, parce que vous n'avez pas l'information. Mais tous ceux qui sont là encore en train de jurer sur le Jésus-Christ, pardon, pardon, ça suffit. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez le pagne que je porte. C'est un pagne. Aujourd'hui, hier, lorsque j'ai fait cette photo, cette vidéo, évidemment, je ne peux pas savoir que les croix vont sortir, n'est-ce pas? Je ne peux pas savoir non plus, parce que ce sont des atomes, je ne peux pas savoir non plus que ceci va sortir dedans, n'est-ce pas? Regardez ça. Regardez. Ça, ce sont les dessins que nos ancêtres, d'accord, que nos ancêtres portaient avant. Les motifs, l'héritage de nos ancêtres laissés dans les pagnes quêtées pour la postérité. N'est-ce pas extraordinaire? Regardez ça. Donc, je vous le montre bien. Regardez le signe. Ce n'est pas un signe plus. Ce n'est pas ça que vous voyez. Ce n'est pas ceci que vous avez vu tout à l'heure. Ce n'est pas ceci-là que vous avez vu tout à l'heure. Ce n'est pas ceci, les traits là que vous voyez dans mes corps que les ancêtres dont les ancêtres m'ont habillé. Ce n'est pas ça. Ce ne sont pas les traits. On est d'accord? Hein? Et donc, on va passer à l'autre image que j'ai montrée tout à l'heure. Parce que j'ai l'impression que trop perdu, c'est trop perdu. Il est temps que vous reconnaissiez la valeur de nos ancêtres et le legs de nos ancêtres. D'accord? C'est très important. Donc, celui-là, on ne voit pas bien. Voilà. Regardez-moi ces traits et regardez les traits. Regardez là et regardez là. La seule chose qui différencie, ce sont les couleurs. On est d'accord? Très bien. Mais je vous montre aussi ceci. Je vous montre aussi ceci. Ceci, que vous pouvez reconnaître facilement. D'accord? Vous le voyez de vos yeux. De vos yeux, vous les voyez. D'accord? Donc ici, je ne pense pas que vos yeux vous trompent, n'est-ce pas? Je ne crois pas que vos yeux vous trompent. Regardez ça et regardez ce pagne. Faites les liens. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que pendant trop longtemps, les Africains sont perdus. Pendant trop longtemps.
Le vaudou. Le vaudou, nos ancêtres, en fait, avant l'esclavage, bien avant même, lorsque, il y a 3500 ans à peu près, lorsque Issa avait jeté le voile sur les yeux des Africains, ils n'avaient pas d'autre choix. La misère était tellement tombée sur eux que pour faire revenir les ancêtres, parce qu'ils avaient tout perdu, ils avaient perdu la connaissance, ils avaient tout perdu, tout leur avait été enlevé parce qu'ils ne voyaient pas. Alors Issa, fâché, leur a envoyé cette malédiction parce qu'il fallait que les Africains apprennent sur des générations et des générations à comprendre qui ils sont. Or, on dit toujours que lorsque vous avez un diamant, il faudrait que vous perdiez ce diamant pour comprendre sa valeur, n'est-ce pas? Mais c'est ce qui s'est passé. Lorsque les maîtres, les grands maîtres, donc vos ancêtres sont partis, les grands prêtres sont partis, à cause justement de la trahison du peuple noir qui a vendu les informations aux étrangers, qui ont vendu le sacré de nos ancêtres et qui n'ont pas reconnu et qui ne voulaient pas reconnaître Issa. Quel que soit ce que Issa avait dit, vous ne voulez pas le reconnaître. Alors Issa a dit, c'est comme ça, très bien. Voici ce qui va se passer sur 3500 ans. Voici ce qui va se passer. Et depuis, l'homme noir ne cesse de se chercher, d'être l'esclave, d'être bafoué, d'être humilié. Depuis, tout le temps, tout le temps. Vous croyez quoi? Vous croyez qu'un Christ, c'est quelqu'un qui a du karma? Non, non, c'est un immortel. Même si Issa n'était pas le Christ, Issa était là en tant que prophète pour vous prévenir de l'arrivée du Christ. Mais qui l'a écouté? Alors, pour vous préparer, vous qui êtes là aujourd'hui, qui avez la chance d'entendre la bonne nouvelle, pour vous préparer, il fallait que vous viviez tout ce que vous avez vécu. Parce que c'est que comme ça que l'homme comprend. C'est que comme ça, lorsque l'homme a mangé la boue et qu'il n'en peut plus, là, il a l'oreille pour écouter. Il ne dit plus « ventre affamé n'a point d'oreille ». Non, il a le ventre affamé et il a les oreilles ouvertes. Vous comprenez? Alors, les ancêtres, ils se sont dit comment on va faire, sachant tout ce qui allait arriver, le vol qui va se passer, tout ce qui allait arriver. Comment est-ce qu'on va faire pour que nos enfants plus tard puissent avoir notre science? Parce qu'ils savaient que les hiéroglyphes allaient être tronqués, mais ils savaient tout ça déjà. Alors, ils ont introduit la science cosmique, la science de nos ancêtres, la science, l'alchimie de la transformation qui délivrera les enfants d'ancêtres dans ce qu'on porte comme vêtement. Puisque c'est à travers le vêtement que vous allez quitter le monde, n'est-ce pas? Puisque chaque vêtement que vous portez, d'accord, avec ceci dessus, vous rappelle vos ancêtres, vous rappelle la conscience qu'avaient vos ancêtres. Le blanc n'a pas inventé la science, pardon. Nos ancêtres, quand je dis le blanc, ici je parle des Sétiens. Ils n'ont pas inventé la science. Ils ont volé une partie des enseignements de nos ancêtres, sauf qu'ils n'ont pas l'essentiel. Parce que l'essentiel, nous le portons sur nous. Et quand nous le portons, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, on dirait qu'il va à carnaval. Oh, mais on dirait un clown. C'est du carnaval.
Mais sauf que nos ancêtres sont des génies. Ce sont des génies pour vous signifier que vous êtes des enfants divins célestes, que vous êtes de la royauté céleste. Ils ont introduit ce qu'on appelle le tissu Kété. Le tissu Kété qui est le tissu des rois et des reines dans le temps, puisque aujourd'hui tout ça c'est perdu, n'est-ce pas? Seulement l'homme noir portait le Kété et dit, oh, c'est le truc des rois. Aujourd'hui, n'importe qui porte le Kété. Alors que, comme vous venez de le voir, le vaudou n'est pas la religion de nos ancêtres. Qu'il en soit compris pour tous. Les septiens peuvent continuer s'ils veulent. Parce que, dites-moi une chose. Vous croyez que, avec le vaudou, vous transmutez votre corps et vous devenez un être lumière? Réfléchissez. Le vaudou va vers le bas, genou devant les êtres du bas. C'est ce qui se passe. Je ne nie pas le fait que le vaudou permet de guérir. Je parle ici de vaudou en tant que religion. Le vaudou n'est pas la religion de nos ancêtres. Le vaudou est venu après la malédiction. Puisque le vaudou a été installé, puisque les Africains, nos frères et sœurs, se sont tournés vers la richesse, le matériel. Ils cherchaient non pas à grandir dans l'âme, mais à avoir de l'argent. Regardez dans le monde africain aujourd'hui. Quoi? Je mens? Ben regardez, on en a encore des traces. J'ai dit quelque chose alors dans la vidéo. Il suffit juste que votre voisin ait faim, que le blanc vienne lui donner 2 € pour qu'il prenne son coupe-coupe pour aller tuer son voisin. Qui va me dire le contraire? Les âmes étaient corrompues. Les âmes étaient totalement corrompues. Alors, la seule chose qui convient, c'est de retourner vers le bas. Et le vaudou retourne vers le bas et non pas vers le haut. Aucun vaudou-ci. Il ne faut pas oublier, je suis Togo, béninoise, ghanéenne. Le vaudou, c'est dans ma maison. Le vaudou m'a sauvé la vie. Je ne vais pas dire le contraire. Il y a quelques années, bien en arrière, le vaudou m'a sauvé la vie. Mais ça reste à ce niveau-là. Le vaudou ne vous permet pas de redevenir l'être céleste que vous êtes. Donc, ce que je vous dis, ce n'est pas que ne pas pratiquer. Vous pratiquez le vaudou, vous pratiquez le vaudou, c'est votre problème. Cependant, il faut savoir une chose. On ne va pas aux cieux en ayant un pied sur une rive et l'autre sur l'autre rive. Vous devez faire un choix. Et c'est le choix de l'âme. Et non pas le choix matérialiste que le vaudou vous impose avec toutes les entités qui vont avec. Je sais que la plupart des Africains vont crier « Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire ?» Mais si vous avez envie d'entendre, vous avez toutes les preuves sous vos yeux. Les ancêtres ne peuvent pas faire mieux. Je vous ai montré des preuves et des preuves. Je le porte encore sur moi, la preuve. D'accord? Donc, le Kemre-Kaba est la religion, ou plutôt la philosophie, que ce n'est pas une religion, puisque ça ne demande pas à construire une église ou ceci ou cela, non. Parce qu'aucun enseignant ne vous demande d'aller vous agenouiller devant je ne sais pas quoi, leurs photos, leurs machins, leurs trucs, ils ne vous demandent rien. Le Kemre-Kaba ne vous demande rien. Le Kemre-Kaba vous demande juste vous-même d'être dans la pensée juste, la parole juste et l'action juste. Elle vous demande
demande de faire tout ce qu'il faut pour édifier votre temple, de transmuter votre corps, que votre corps, au lieu d'être une prison pour vous, devienne la libération, la clé de votre libération. Et ce travail se fait seul. Mais pour l'accomplir, vous devez avoir le corps christique dans le monde. Sinon, comment vous pouvez le faire? C'est pour cela que le Christ arrive à chaque fin des temps, afin de vous révéler la vérité. Parce que le christianisme, le judaïsme, les musulmans, toutes ces religions, ce sont des faussaires. Ce sont des religions sétiens. Ce sont tous des sétiens qui ne vous permettent pas de vous édifier. Je ne dis pas que ça ne vous permet pas de vous reconnaître. C'est-à-dire que, oui, ça ouvre certaines portes, comme par exemple vous faire prendre conscience que Dieu existe, que les entités célestes existent, mais cela ne vous donne pas la clé de votre libération. Si vous comptez sur le catholicisme pour sortir de cette matière, achetez-vous des nattes pour des vies et des vies et des vies et des vies, des siècles et des millénaires, parce que vous en aurez besoin pour dormir. Si vous attendez que la religion musulmane vous sorte de cette matière, pardon, vous pouvez toujours croupir sur place. Si vous attendez que le judaïsme, avec sa Torah, vous sorte de là, avec tous les massacres qu'ils ont fomentés ces gens-là, avec tout ce qu'ils vous font voir, les pires et des pires des Sétiens, pardon, vous croupirez là-dedans. Vous deviendrez séchés. La seule philosophie qui vous permet de sortir d'ici et qui vous permet d'avoir la clé de votre sortie, c'est le Kemrekaba. La seule et unique. Parce qu'elle vous permet de vous édifier. Elle vous permet de passer par tous les étapes de l'évolution, transmutation, transmigration et transfiguration. Or, vous n'avez pas besoin de transfigurer, vous n'avez que deux. C'est-à-dire transmutation et transmigration. C'est tout ce qu'il vous faut. Cependant, ce n'est pas aussi facile que ça, parce que si c'était aussi facile que ça, je ne serais pas ici, n'est-ce pas? Je ne serais pas ici. Parce que vous devez travailler. Le détachement est un travail exceptionnel, extraordinaire, et ce n'est pas aussi facile. Le travail de dévotion est encore autre chose, parce que lorsque vous pensez que vous êtes sorti par là, la matrice vous rattrape par ici. Donc, si vous n'êtes pas accompagné, si vous ne savez pas ce que vous faites, vous êtes très vite rattrapé. C'est pour cela que le corps du Christ est là, afin de vous révéler à vous-même, de vous faire connaître qui vous êtes, pour que vous puissiez passer les paliers et les paliers pour réussir votre ascension. Je vais arrêter de parler un peu, je vais prendre quelques questions, Liam. Vous m'entendez, Liam? Ah. Je ne sais pas par contre si les autres vont bien m'entendre. Alors, est-ce qu'on peut... Une question de Victoire. Oui. Alors, qu'en est-il des rites initiatiques traditionnels aujourd'hui? Ont-ils une utilité? Les rites traditionnels aujourd'hui. Alors, dites-moi, j'avais fait une vidéo où j'ai expliqué une chose. Comment une personne qui est dans le programme, bien ancrée dans le programme matriciel, et qui est trompée par le programme, et qui lui-même, elle-même n'est pas sortie du programme, peut-elle vous dire, je vais vous sortir du programme? Expliquez-moi. Donc, vous avez votre réponse. D'autres questions? Oui, alors une question de Jérémy Filet. Oui. Les informaticiens ont simulé l'évolution de systèmes dynamiques et chaotiques en y injectant de l'information
et ont découvert à leur grande surprise un ordre régulier et synchronisé dans le chaos. Cette imprévisibilité, régularité dans le chaos prend géométriquement la forme du symbole de l'infini et aussi celui de géométrie fractalisée. Comment expliquez-vous la présence de ce symbole? Mais c'est simple. Ça dépend de quelles conditions déjà ils l'ont fait. Parce que lorsque vous dites que l'homme est une géométrie sacrée, l'homme est un fractal. En fait, l'univers est fractal. Donc, si l'univers est fractal, c'est logique, j'ai dit tout à l'heure, que tout est basé justement sur le symbole de l'infini. Et dans le symbole de l'infini, vous avez les deux polarités, c'est-à-dire que vous avez la matière et vous avez la lumière. Donc, vous savez que les deux contiennent des informations. Donc, dans la matière, vous avez les informations lucifériennes ou bien les informations du programme luciférien, c'est-à-dire la matrice. Dans le programme, dans la lumière, la pure lumière, donc la lumière qui est noire et dans lequel se trouvent toutes les informations, en plus de ce qu'on appelle des programmes vides, d'accord? Donc, dans ce programme vide, alors, les gens peuvent se réadapter, se recréer. Donc, c'est une sorte de puzzle. Lorsque vous arrivez alors dans cet espace médiumnique, vous voyez des puzzles, vous pouvez avoir je ne sais pas, un nombre infini de puzzles qui vous permet justement de vous édifier. Mais lorsque vous êtes dans la matrice, vous avez des programmes préétablis. C'est ça la différence. Donc, ce que j'explique par là, c'est que tant qu'il y a le médium, eh bien, tout est là. Il n'y a pas d'explication à avoir par rapport à ça. Je veux dire, lorsque vous prenez une personne, donc si on vous prend par exemple M. Jérémy Filet et qu'on me prend et qu'on prend nos sangs, ce qu'on a déjà essayé ici avec des enfants solaires, on a bien vu que ça n'a rien à voir. La dernière fois, on a pris nos corps, on a bien vu que mes corps brillaient, d'accord, jusqu'en profondeur, alors que eux, il n'y a que des petites choses qui bougent au-dessus. Mais il y avait autre chose, c'est qu'il y avait deux femmes blanches et il y avait un noir et il y avait moi. Eh bien, la mélanine fait que on voit que le noir, il imite plus mon corps, sauf que c'est resté à la surface et pas en profondeur. Mais alors que chez les blanches, on a remarqué une chose, c'est que ça ne va pas du tout sur la peau, mais c'est comme si ce sont les poils qui attrapent les particules, c'est-à-dire mes particules, et que ça glisse sur la peau pour aller sur la peau. Alors que chez le noir, c'est directement sur la peau. On parle ici de mélanine et du carbone, donc le carbone qui imite parfaitement le médium. Donc, je ne sais pas trop si j'ai répondu à Jérémy Filet, mais une chose est sûre, Jérémy Filet, c'est que on a beau voir des choses nul, je dis bien nul scientifique ne peut ni qualifier ni quantifier parce que tout se fait par correspondance. D'accord? Vous allez parler de synchronicité lorsque hier soir, j'ai pris cette photo de ma tête avec la croix, d'accord? Et j'avais choisi déjà ce pagne pour porter et comme par hasard, les mêmes motifs se retrouvaient dans le travail atomique que j'ai fait. Vous pensez donc qu'il y a un hasard? Non, le hasard n'existe pas. C'est le programme divin, parce que le programme divin, c'est déjà établi que j'allais être devant vous et qu'on va parler de ce sujet. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je dis le chaos n'existe pas. Parce que c'est quand même, on peut dire, si on va aller dedans, on peut dire que c'est le chaos, donc ce qui s'est passé avec cette personne, qui fait qu'aujourd'hui nous en sommes là. Mais non, j'ai bien dit que toutes sortes participent à toutes sortes de situations et de choses, participent à l'édification et à l'expansion de la lumière. Même celui qui pense faire quelque chose de mal contre la lumière, travaille pour la lumière. La preuve. D'autres questions?
Oui, alors une question de merci lumière à lanterne. Oui. Si on est ici, ça veut dire qu'on est tous plus ou moins des cancres, des mauvais élèves. Nous sommes en cours de rattrapage. Oui, tout à fait. Tout à fait, vous êtes en cours de rattrapage et si vous êtes toutes ici, la plus grande partie d'entre vous, vous avez déjà rencontré Issa. C'est pas pour rien que vous avez reconnu la lumière parce que vous êtes ceux qui n'avaient pas reconnu la lumière. Donc, vous êtes prêts à présent à le reconnaître. C'est pour ça que certains parmi vous, ils n'ont même pas besoin de faire un tralala pour reconnaître qui je suis. Ils le savent, c'est tout. Mais c'est leur bénédiction alors. Voilà, donc c'est votre bénédiction, je dirais. D'autres questions? Oui, alors maintenant une question de Sarah SH. Oui. À quel niveau de fréquence se trouvent les ancêtres? Sont-ils dans d'autres dimensions ou toujours sur Terre? Les ancêtres sont partout et en tout temps, puisqu'on parle ici d'êtres immortels. On parle ici des ancêtres célestes et non pas des ancêtres terrestres, c'est-à-dire les bâtisseurs, ceux qui ont bâti ce monde, ceux qui ont créé les humains. Et donc, avec tous les Christ qui ont suivi. D'accord? C'est-à-dire les humanités, les humains qui sont devenus les Christ. Donc, on parle de ces ancêtres-là, pas les ancêtres qui sont aujourd'hui, qui sont morts dans l'esclavage ou des choses. Ah non, je ne parle pas de ces ancêtres-là. Je parle des ancêtres célestes qui ont toujours veillé sur l'humanité et qui ont toujours fait en sorte que les Ossétiens puissent s'en sortir, puissent se souvenir et sortir des griffes des Sétiens. D'autres questions? Oui, une question de Manon Proult. Oui. L'infini descend dans le fini, est-ce notre double? Non, ça n'a rien à voir avec un double, ça a juste à voir avec le mouvement de l'espace. C'est le mouvement de l'espace infini, d'accord? C'est-à-dire que tout se meut, à chaque nanoseconde, tout se meut. Parce qu'à un moment donné, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se casse. Mais non, rien ne se casse. Parce que ça se casse sous vos yeux parce que vous êtes cassé à l'intérieur de vous. Mais lorsque vous vous réunissez, alors vous voyez que, vous voyez tout en unité alors. Donc, le mouvement de l'univers, c'est le mouvement que vous-même vous suivez à chaque nanoseconde. D'autres questions? D'accord, merci. Alors, il y a une question maintenant de Edwin Oui. Quelle est la différence entre les ancêtres dont vous parlez et ceux qui existent dans le vaudou? Le vaudou est très populaire. Pouvez-vous mieux expliquer en quoi elle est négative et tend vers le bas? Non, je n'ai pas dit que le vaudou est négatif. J'ai dit que ce n'est pas, le vaudou n'est pas la religion de nos ancêtres. En fait, le vaudou n'est pas la philosophie de nos ancêtres. Lorsque je parle alors des ancêtres bénis, des ancêtres les célestes, les ancêtres célestes, les immortels. Donc, si je veux aller dans la négativité du vaudou, c'est qu'une personne, par exemple, qui passe sa vie dans le vaudou n'ira jamais vers le haut. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est par loi de correspondance. Plus vous êtes attiré vers la matière et plus vous êtes attiré vers les êtres de la matière. Plus vous êtes attiré vers le haut, les cieux, plus vous êtes attiré par les êtres du haut, les êtres célestes. Donc, on va me dire maintenant que le vaudou, je suis togolaise, je le rappelle à nouveau, on va pas, je suis togo-béninois, je suis Dahomey. Hein? Nous avons une maison à Dahomey. Donc, il faut savoir, d'ailleurs, Dahomey veut dire la maison du serpent. Comme quoi, la maison du serpent, c'est-à-dire de l'énergie. Hein, de l'énergie. Donc, il faut savoir une chose, que lorsque vous travaillez, lorsqu'on parle de ces ancêtres qui travaillent pour le vaudou, le vaudou, comme je viens d'expliquer, a été une sorte de pansement, d'accord, de pansement. Mais au début des temps, lorsque les ancêtres, ces ancêtres qui se sont détournés, d'accord, de la voie céleste, ont choisi le vaudou, ont choisi de retourner vers la terre, non pas la terre telle que vous le voyez, mais vers les entités de la terre. Pourquoi? Parce que c'est plus facile. C'est plus facile matériellement parce qu'on
on va demander des choses, mais en oubliant qu'on fait un pacte. Dès l'instant où vous faites un pacte, c'est que c'est négatif. Dès l'instant où vous allez devant un vaudou et que vous faites un pacte, parce que c'est toujours comme ça, on va me dire le contraire, d'accord? Lorsque vous allez demander quelque chose à un vaudou, vous allez auprès d'un vaudou-ci, d'accord? Ou bien un prêtre vaudou, lorsque vous allez demander quelque chose, vous le demandez à une entité terrestre et non pas une entité céleste. D'accord? Donc, vous allez demander ça à une entité terrestre et l'entité terrestre va demander quelque chose en retour. C'est un pacte. Donc, dès lors que vous faites un pacte, vous êtes liés, vous êtes enchaînés. Donc, est-ce que quelqu'un va me dire que avoir des chaînes au poignet signifie se libérer? Non, vous avez des dettes. Il y a des gens qui meurent avec des dettes karmiques avec ces entités. Alors, on sait très bien que la plupart du temps, vous payez la dette, mais ils redemandent encore parce qu'ils font en sorte que plus vous payez la dette et plus vous allez en avoir besoin. Et plus vous allez redemander et plus vous en avez. C'est un peu comme la drogue, vous voyez. Donc oui, lorsqu'on regarde bien le vaudou, je suis désolée, mais c'est un pacte que vous faites. Personne ne fait un pacte avec les êtres célestes. Personne. Vous êtes libre. Ce sont vos actions qui déterminent ce qui va se produire. C'est la différence. Vos actions, pensées, paroles, actions vont déterminer l'univers va vous envoyer. Mais lorsque je parle de l'univers, je parle de votre propre quota d'énergie que vous avez mis de côté. Donc, vous ne devez rien à personne. Or, lorsque vous allez devant un vaudou, vous faites un pacte dont vous devez quelque chose à quelqu'un. Et si jamais vous mourrez, ça vous revenez. Et le problème, c'est que souvent, ces entités vous accompagnent. Alors, votre vie, si vous ne le savez pas, comme d'habitude, vous oubliez que vous avez fait un pacte. Alors, votre vie devient un enfer. Jusqu'à ce que, si vous avez la chance d'être africaine, on va vous expliquer que vous devez quelque chose à un Yébieso ou à un je ne sais pas quoi. Et là, vous vous dites, oh mon Dieu, mais c'est pas vrai, mais ceci. Mais... Et ça, vous allez le payer toute votre vie. Alors, expliquez-moi en quoi est-ce que le vaudou est positivement bien pour l'évolution céleste de l'humain. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais en tout cas, j'ai... Oui, ça a l'air très clair. Très bien. Alors maintenant, on a une question de Flatas Cornet. Oui. Dans votre conférence dimanche, vous oui. disiez que vous aviez désobéi à la famille divine et que vous étiez devenu comme une archonte. Comment êtes-vous redevenu une archange? Quand je dis comme une archonte, c'est-à-dire que j'ai dit tout à l'heure une chose, c'est que lorsqu'on est un Christ, on n'est pas soumise à des lois karmiques comme vous. Donc, ce qui nous arrive, c'est que on déguste bien avec comment dire, on nous coupe, en quelque sorte, on se coupe de tous les bienfaits célestes. Alors, on goûte à la douleur de la matière. C'est-à-dire qu'on va ressentir alors tout ce qui est la douleur, donc émotionnelle, mentale, physique, etc. Or, lorsqu'on est reconnecté à ce que nous sommes et qu'on n'est plus assujetti à la loi matérielle, eh bien, dès qu'il m'arrive quelque chose, par exemple, je vais dire juste que ça disparaît et ça disparaît. Exemple. Donc, comment est-ce que je suis redevenue? Je dirais que je n'ai jamais été totalement archonte. Donc, voilà. Je dis archonte parce qu'à ce moment-là, mais oui, c'est vrai que, bon, on s'est fâché un peu avec les... On s'est fâché un tout petit peu, mais bon, après ça s'est arrangé. La preuve, les ancêtres sont quand même émotionnels. Voilà. C'est comme ça que ça s'est arrangé. Parce que, évidemment, j'ai reconnu vite fait que, oh là là, je ne vais pas me frotter aux humains, ça va, ça suffit. Je crois que les humains m'ont fait voir de toutes les couleurs. 2016, ça a été la pire année de toute mon existence.
Les humains qui étaient avec moi m'ont fait voir de toutes les couleurs. Jusqu'en 2017, j'ai tellement pleuré que j'ai supplié que ça s'arrête. Voilà, j'ai supplié que ça s'arrête. Que je ne veux plus rien savoir de tous ces trucs des humains. Voilà. C'est comme ça que j'ai repris ma souveraineté et que maintenant, j'ai à nouveau ma couronne. Je pense que j'ai répondu. Oui. Alors, une question encore de la même personne. Quelle est la différence entre les dieux et les archanges? Les dieux, les archanges sont des dieux. Les archanges, j'ai déjà expliqué, l'archange veut dire missionnaire ou bien messager. D'accord? Mais archange, c'est un nom générique. Hein. C'est un nom générique. Ça veut dire messager. Donc, quelqu'un qui a été envoyé, un envoyé céleste. Donc, c'est un dieu ou une déesse. Cependant, il faut savoir que ça, c'est une mission christique. Donc, tant que si vous n'êtes pas dieu ou déesse, vous ne pouvez pas avoir ce corps. Impossible. Voilà. Alors, une question encore de Merci Lumière, la lanterne. Oui. Une question. On parle des dinosaures qui étaient bien avant nous sur cette planète. Donc, la question qui a volé la place de qui? Et en vrai, où est la place du véritable être humain, vu que tout a sa place sur l'univers? Non, je ne suis pas d'accord. Parce que lorsque les humains, j'avais dit la dernière fois que Asset avait créé des animaux, les plantes et pas mal génétiquement parce que, attendez, ne croyez pas que tout ce que vous voyez, c'est tombé du ciel comme ça tout seul. Non, tout est créé génétiquement. On est quand même dans un programme. J'essaye de vous rappeler cela. Si vous n'avez pas planté une graine, la graine ne poussera pas. Donc, il faut savoir que tout ça, tous les animaux, les êtres humains, les plantes, etc., tout a été créé en laboratoire. D'accord? Donc, la Terre elle-même est une forme de création alchimique qui porte des êtres avec lesquels elle est en correspondance au niveau alchimique. Donc, d'autres êtres peuvent venir sur cette terre et ne peuvent pas supporter l'atmosphère parce qu'il n'y a pas justement cette alchimie entre les créatures. Donc, tous les êtres ont été créés et ont vécu en leur temps. Lorsque c'est le règne des humains, eh bien, c'est les humains qui sont là et qui s'adaptent à leur environnement sans les dinosaures. D'accord? Parce que les dinosaures dont on parle, on ne peut même pas retourner en arrière. Ça fait trop longtemps. Très bien, continuons. D'accord. Alors, une question de Donald Sommet. A-t-on besoin d'être initié pour reconstituer le corps de lumière? Si oui, que faire? Car je vis au Burkina. Non, vous n'avez pas besoin d'être initié. Il n'y a pas d'initiation. Il y a juste à suivre les préceptes tout simplement du corps christique, les 3 préceptes et avoir le guide de survie, nettoyer votre corps. Oui, il y a en quelque sorte, dire qu'il y a une certaine initiation, mais vous n'avez pas besoin de vous déplacer ou ceci ou cela. Vous êtes libre, encore une fois. Nous ne sommes pas, comme on dit, une secte, d'accord? C'est planétaire. La lumière christique est partout. C'est comme si quelqu'un venait me dire, un juge, tiens, supposons maintenant qu'un juge vient me dire, ah oui, vous êtes une secte, d'accord? Vous savez quoi? Je vais lui dire, avant de poser votre jugement, monsieur le juge, prenons une photo et voyons si je suis une secte. À votre avis, quand il va voir ma gueule, telle que je suis réellement, il va faire quoi? Ah oui, mais vous êtes une secte parce que, il y a plein d'êtres. Bon, ça, s'il est ossétien, bien sûr. Mais s'il est sétien, c'est-à-dire, il y a la magie dans l'air. Il aura plus peur que moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous ne sommes pas une secte. La lumière christique est là. Mais comme toute chose, il faut un mode d'emploi. Sans mode d'emploi, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous allez rester là. Si vous êtes malade, vous avez beau avoir tous les médicaments. Si vous ne savez pas de quoi vous êtes malade, vous ne pouvez pas savoir les médicaments.
c'est la même chose. La lumière christique est dans l'univers. L'ascension est multi-universelle et même cosmique. D'accord? Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est non seulement de suivre les enseignements pour comprendre très bien qu'est-ce que le Kemrekaba, utilisez les outils qui vous permettent d'ouvrir, de faire s'expandre. D'accord? Parce que les outils Kemrekaba sont faits pour ça. C'est pour vous aider à s'expandre, à ouvrir votre vue et à voir clairement. Donc, ça bloque, en fait, ça fait un blocage, ça bloque les programmes matriciels. Et c'est pour ça, justement, qu'il y a un travail important à faire sur votre caractère, que votre caractère devienne noble, que vous soyez quelqu'un de plus noble, quelqu'un de merveilleux, quelqu'un qui ne va pas vendre son âme pour un bout de pain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire s'ennoblir, devenir quelqu'un un roi, une reine, parce que vous êtes quand même des enfants divins, pardon, quoi. Vous êtes des enfants divins, vous ne pouvez pas être crasseux. Non. C'est ça, vous devez retourner dans votre famille, dans famille céleste. Quand on parle de famille céleste, on parle vraiment de tout ce qui est lumineux, de tout ce qui est beau, de tout ce qui est magnifique. D'autres questions, s'il vous plaît? Oui, alors une question de Martin Amaury. Quel devenir pour la Terre et cette humanité avec toutes ces nouvelles révélations? Ah, ben ça, je ne peux pas le savoir. Ça dépendra de chaque nanoseconde, en fait. Parce que c'est chaque nanoseconde que le monde se fait et se défait. Ça, il faut le savoir. Donc, cela va dépendre de quel côté la balance va aller. Est-ce que les Sétiens vont prendre le dessus ou est-ce que les Océtiens vont prendre le dessus? En fait, c'est ça l'enjeu. Le bon gré et l'ivraie. Lequel va prendre le dessus? Ah, et ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Alors, une question maintenant de Victoire. Aujourd'hui, où est Issa dans cet univers? Issa est une énergie. Issa est une énergie. Donc, Issa a ascensionné depuis bien longtemps. Son travail même de prophète est une prévision à l'ascension. C'est comme un travail de dévotion, en fait. Le travail de prophète, il faut un travail de dévotion à un niveau extraordinaire. Le Christ, pareil. Donc, je vais avoir encore plus de galons. C'est-à-dire, ben, je prends encore plus de galons que ce que j'étais déjà. Et oui, l'expansion. Voilà. D'accord. Alors maintenant, une question de Marion. Marion Solaris. Dans les familles africaines, on retrouve beaucoup ce qu'on appelle des sorciers. Ont-ils un rapport avec les Sétiens? Est-ce un rapport avec la malédiction jetée sur les Noirs? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup les sorciers en Afrique, mais c'est la corruption du pouvoir, justement, qu'ont les Ossétiens. Pas les Sétiens, parce qu'il n'y a pas que les Sétiens qui sont des sorciers, hein, attention. Hein. Il y a énormément d'Ossétiens qui sont des sorciers. Seulement, ils sont corrompus. Et malheureusement, c'est eux qui marchent avec les Sétiens. Donc, quelque part, c'est pour ça qu'il faut faire très, très attention. Quelqu'un m'avait dit la dernière fois, oui, si tu es vraiment ce que tu dis, je ne sais pas, marche sur l'eau ou je ne sais pas quoi, mais vous croyez franchement que quelqu'un qui est inconscient peut être le Christ? Jamais. Pourquoi j'aurais besoin de pouvoir? J'en ai à revendre. La lumière travaille pour moi. Pourquoi je vais me donner la peine? Dites-moi. Je suis consciente de qui je suis et de ce pourquoi je suis là. Pour moi, c'est l'essentiel. Pour moi, le miracle, le plus grand miracle, c'est que chacun de vous soyez là aujourd'hui. Alors qu'il y a encore quelques temps, si on vous disait que vous alliez être là aujourd'hui, vous jureriez que ce n'est point possible. Regardez-vous, un miracle, mais c'est là sous vos yeux.
Alors, les sorciers ne peuvent pas faire la même chose. Et le problème, c'est qu'avec les sorciers, c'est que, ben, surtout les Ossétiens, tout ce qu'ils ont reçu, ils les ont corrompus. Et ils ont aidé les Sétiens à être ce qu'ils sont aujourd'hui, accompagner le monde dans le sens vers le bas. Il faut savoir que l'Afrique regorge énormément d'Ossétiens, ça c'est logique. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a autant de pouvoir en Afrique. Mais qu'est-ce que nos frères et sœurs là-bas font avec les enfants? Ils tuent les enfants qui ont des dons. Alors, regardez bien, chers frères et sœurs, la lutte qui concerne les Noirs aujourd'hui n'est pas seulement la lutte pour, comment dire, le CFA ou cela. La plus grande lutte qui concerne les Noirs aujourd'hui, c'est de prendre soin des petits. Combien de générations ont été sacrifiées? Combien de générations est venues avec des dons? Des dons célestes. Le blanc vous a dit, est venu avec sa Bible et vous a dit, vos enfants, ah ouais, il a tel don, eh bien tuez-le, c'est le diable. Mais chez eux, lorsqu'un enfant a un don, ils vont l'étudier, ils vont en tirer parti, ils vont faire des choses. Alors que chez vous, vous tuez vos enfants qui ont des dons. Non mais mince quoi! Quand est-ce que l'Africain va se réveiller? C'est ça le plus important, c'est d'aller ramasser tous ces enfants dans la rue. C'est de leur donner un foyer, c'est de leur montrer le chemin, c'est de leur faire grandir leur capacité. Parce que leur capacité leur a été donnée pour aider l'Afrique. Or, le blanc vous a dit, tuez-les, parce que ce sont des démons. Et comme vous avez tellement peur et que vous n'avez aucune conscience de qui sont vos ancêtres, vous tuez vos propres progénitures qui sont là, que les ancêtres ont envoyés pour aider l'Afrique. Quand vous avez fini de les tuer, vous en êtes où aujourd'hui? Ne vous lancez pas dans de faux combats. Le vrai combat est de redonner la force. La force qu'on fait perdre aux Africains en tuant la bonté, l'amour et l'aide qui vient à travers les enfants. Continuons, s'il vous plaît. D'accord. Alors, une question maintenant de Julie. Si votre transfiguration commence maintenant avec les particules blanches de croix, qu'est-ce que l'étape précédente représentait? Ah, je ne sais pas, ma chère. Je n'ai aucune idée. Et en fait, comme vous me connaissez, vous êtes déjà venu ici. Vous savez que moi, je laisse faire les choses. Je vis comme je dois vivre. Voilà. Et l'étape prochaine, cela va dépendre de chaque nanoseconde. De tout ce que je fais, chaque nanoseconde. Cela va dépendre de ceux qui m'accompagnent, qui sont près de moi. S'ils sont totalement denses ou pas du tout, ou bien à peu près, etc. Cela va dépendre de mon environnement. Voilà. D'accord. Alors maintenant, une question de Victoire. Oui. Comment se libérer de ces pactes qui nous lient à ces entités? Ah, ça, vous le savez déjà, suivre le chemin spirituel, mais le chemin christique, faire tout ce que vous faites déjà. Parce que ça vous coupe, ça vous coupe, justement. Il faut savoir que lorsque vous êtes dans ces pactes, lorsque vous rentrez sincèrement sur le chemin christique, la lumière, ce sont les particules elles-mêmes qui vont vous protéger. Lorsque vous êtes dans le juste et que vous pratiquez la ma'at, pensée juste, parole juste, action juste, alors le corps christique devient votre protection et votre protecteur. Et nul au monde ne peut vous demander quoi que ce soit, car les démons ont très peur de la lumière christique. Ils ne peuvent pas rentrer dedans. Continuons, s'il vous plaît. D'accord. Alors, maintenant une question de Edwin Magloire. Oui. Est-ce possible et recommandé d'essayer d'entrer en contact direct avec les ancêtres célestes? Vous ne pouvez pas? Vous ne pouvez pas? Comment pouvez-vous?
Vous ne pouvez pas, c'est une loi de correspondance. Parce que si vous pouviez, je ne serais pas là. Je ne serais pas là. Ils seront venus directement vers vous. Parce que vous ne pouvez pas, que je suis le lien entre vous et eux. Parce que votre édification n'est pas encore faite. Il faut atteindre un niveau hautement vibrant pour pouvoir rentrer en contact avec ces ancêtres-là. On parle ici des bâtisseurs. Ce sont des géants qui font plus de 15-30 mètres de haut. Vous voyez là, comme ça là. Non, on ne s'amuse pas avec eux. Continuons. Maintenant, une question de Najwa Shaib. Que représente la circoncision chez les garçons? Ah, la circoncision. Rien du tout. Depuis quand est-ce que vous pensez que vous pouvez couper une partie de votre corps pour faire quoi? Encore verser du sang? Donner la chair à manger aux entités? Mais c'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi, oui, je sais. Ce que je suis en train de dire, oh là là, quelle hérésie, quel ceci, quel cela. Oui, je sais. Vous êtes trop programmés pour comprendre ça. Est-ce que vous comprenez le sens de liberté? Vous ne croyez pas que si vous devez avoir le zizi coupé, ce serait coupé déjà dans le ventre de votre mère? Si l'univers veut que vous ayez le zizi coupé, eh bien, il le coupera déjà à la base. Tous ces trucs-là, c'est encore un truc de ces tiens. Et tout le monde va faire Allahu Akbar à ce truc-là. On vous démembre et vous dites Amen. On fait couler votre sang et vous dites Amen. Mais quand est-ce que vous serez libre? Libérez-vous de tous ces cancans. Vous n'en avez pas besoin. Et aucun diable, aucun démon, aucun Dieu ne viendra vous faire quoi que ce soit. Libérez-vous de vos peurs. Soyez libre d'être qui vous êtes. Révélez-vous en tant qu'enfant divin. C'est tout ce qui est demandé. On ne vous a pas créé pour que vous souffriez. En aucun cas. Une souffrance apporte une souffrance qui apporte une autre souffrance qui apporte une autre souffrance et ça n'en finit plus. Libérez-vous de toutes sortes de souffrances, de douleurs. Vous croyez que vous devez massacrer votre corps pour que Dieu vous reconnaisse? Non mais quoi encore? Non mais quoi encore? Parce que vous pensez que Dieu boit du sang? A besoin du sang? Non, les entités, oui. Les entités sous lesquelles vous êtes boivent du sang. Lorsqu'on coupe une petite fille, ce qui a été institué au temps de l'esclavage, je vais vous révéler l'histoire hein, comment on appelle ça déjà? L'excision. Voilà, je vais vous rappeler, vous révéler quelle est cette histoire. L'excision est venue avec l'esclavage. D'accord? Lorsque à l'époque, je parle de là, waouh, ça fait très longtemps. Lorsque à l'époque, les rois achetaient des femmes et des hommes en tant qu'esclaves, et que ces esclaves sont considérés comme, non pas comme des humains, mais comme des animaux, il était hors de question, lorsque une femme se faisait violer, par exemple, qu'elle ait du plaisir. C'est une insulte pour son violeur. Il était hors de question qu'un homme, d'accord, un homme soit entier. Et vous savez pourquoi? Pourquoi est-ce que lui serait entier?
pareil que son maître, celui qui l'a acheté. Réfléchissez. On vous impose des choses qui sont à la base, les mœurs dans l'esclavage, dans ce qui vous a rendu infirme, qui vous a rendu aveugle. Ce sont des punitions. C'était des punitions pour les esclaves. Les esclaves n'avaient pas le droit de jouir de ce qu'on appelle la sexualité pour les femmes. Et pour les hommes n'avaient pas le droit d'être entiers. Comme ceux qui les ont achetés. Parce qu'ils ne sont pas des êtres humains. Ce sont des animaux. Et depuis quand est-ce que les animaux peuvent avoir du plaisir, hein? Il est temps que les mentalités changent. Il est temps que vous renversiez ce pouvoir. Ce pouvoir sétien qui vous tient, qui vous lie, qui vous noue, qui vous maltraite, qui fait de vous, en fait, des pantins, quoi. On vous coupe, on vous démembre, on vous divise à l'intérieur de vous. On vous sépare de tout ce qui est fait, vous, tout ce que vous êtes. Et il y a encore des gens pour dire Amen. Alors, l'humanité perpétue l'esclavage. Et vous voulez que l'esclavage finisse? Mais ça ne peut pas finir. Tant que vous nourrissez les bases de l'esclavage, ça ne finira jamais. Tant que vous versez du sang, ça continuera à se verser. Lorsque vous aurez compris que la douleur n'est pas nécessaire, la souffrance n'est pas nécessaire et que l'univers a été créé afin que vous soyez libres, les Ossétiens sont des êtres libres. Pas les Sétiens, mais les Ossétiens sont des êtres créés libres avec un ADN qui perpétue l'expansion de l'univers. Alors vous pensez qu'on les coupe pour que l'univers, quel rôle vous jouez? Dites-moi, dans l'expansion de l'univers, lorsqu'on vous coupe le clitoris ou bien qu'on vous coupe le zizi. Enfin, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça change dans l'expansion de l'univers? Mais par contre, en vous, ça change quelque chose. Puisque votre sang versé fait un pacte avec ce qui est en bas. Il est temps de vous libérer. Il est temps. D'autres questions? Oui. Alors, une question de Victoire Light. Y a-t-il beaucoup de Christ? Ah, il y en a eu quand même. Mais je ne peux pas vous le compter parce que cette information ne m'est pas donnée, je ne suis pas là pour ça. Mais il y en a eu. Il y a eu des Christ, mais bon, pas comme moi, attention. Hein. Moi, chaque Christ est adapté à son époque. Je vous avais déjà montré d'ailleurs la mère de Issa. Donc, on avait déjà vu ça dans le cristal. Continuons. Alors, une question de Renaissance Clémette. J'ai une question. Y a-t-il plusieurs médoums? Il y a plusieurs médoums? Ah, non. Il n'y a qu'un seul médoum. Il n'y a qu'un seul médoum. C'est comme un océan qui coule et qui ne se termine jamais. Vous voyez qu'il forme donc ce 8 qui circule et qui ne se ferme jamais. Donc, le médoum, c'est en chacun. Donc, dans le médoum, vous allez avoir des formes que vous allez appeler, par exemple, un trou noir, et vous allez avoir des substances qu'on va appeler l'énergie noire, donc qui est l'énergie créatrice de vie, donc le gel de la vie, le gel de la création, par exemple, etc., etc., etc. Mais il n'y a qu'un seul médoum qui est visible pour les gens qui ont les yeux pour voir lorsque vous travaillez les atomes. Une question de Pascal Hubert. Oui. Qui a donc créé l'homme?
Ah, ça, il faut que vous regardez, Pascal Hubert, il faut que vous regardez la vidéo qui est en ligne parce qu'on a déjà traité ce sujet, quand ça? Avant-hier? Hier. C'est Oui, hier? oui, avant ça. Avant-hier, voilà. Donc, c'est sur mon YouTube. Continuons, s'il vous plaît. Donc, je vais prendre encore 5 questions et on arrêtera parce que la journée a été très, très longue. Continuons, s'il vous plaît. Alors, une question de Amar Vinci. En fin de compte, les âmes qui font leur toute première incarnation dans la matière, le font-elles par choix ou alors parce qu'elles se sont densifiées au travers des âges et qu'elles n'ont plus de choix? Non, elles l'ont fait par choix. Je veux dire par choix dans le sens où les âmes qui sont créées, au début du temps continuent toujours. Il ne faut pas oublier que ce qui perpétue la création, c'est les naissances. Donc, ce n'est pas qu'il y a une âme qui est créée qui attend. Non. Ce sont des êtres qui sont créés, donc qui sont reproduits et donc qui reviennent, etc., etc. C'est ça, en fait, qui fait que la création se perpétue. Donc, ce qu'on appelle une nouvelle âme, c'est juste une âme qui soit n'a pas été sur cette terre, mais qui a été en formation sur une autre terre, dans une autre dimension, dans d'autres dimensions, et qui, par exemple, va continuer son apprentissage ici, et inversement, une âme ici va partir dans une autre dimension, et tous, vous l'avez fait. Vous faites le tour du cadran, en passant par les 12 portes que représente l'heure, d'accord? Que représente ce qu'on vous appelle une montre, en passant par les 12 portes dont je ne vais pas parler ici, pour arriver donc à changer de dimension et à changer de contrée, à changer de contrat d'incarnation, à changer de programme, à changer de matrice, etc., etc. Les vieilles âmes sont ceux qui ont justement fait tout ça et qui ont vu tellement de matrices qu'en eux, il y a un programme qui s'est formé, un programme presque complet. Donc, on fait le tour des 5 branches de l'étoile de Sirius. Donc, ils ont fait le tour des 5 branches. Donc, j'ai fait aussi une vidéo là-dessus. Donc, vous allez le voir et qui vont à leur tour refaire le tour du cadran, etc. Voilà. Donc, encore 2 questions. 2 ou 3? Il manque encore 4. Ah, 4. Non, non, allez-y. Allez-y. D'accord. Alors, une question encore de Merci Lumière et Lanterne. Une question. Dans une des vidéos que vous avez dit, ça c'est Sa Majesté A7, qu'il y a plus de 80% de non-êtres humains alternés ou hybrides, etc. Et qu'il n'y a que 20% de véritables êtres humains. Tout à fait. La question est comment reconnaître les véritables êtres humains? Quels sont les signes distinctifs physiques ou autres pour reconnaître un non-humain? Merci. Oh, déjà, il y a quelque chose qui est très important que vous devez reconnaître lorsque vous voyez un être humain. C'est sa façon de regarder. Apprenez à lire les yeux. Les yeux, l'œil. Les yeux sont le miroir de l'âme. Vous le savez, il y a les yeux vitreux, il y a les yeux creux, il y a les yeux dans lesquels vous voyez des choses bouger, passer, machin, etc. Donc, les yeux sont les premières choses. Si vous vous fiez à la peau ou à la couleur, alors là, vous avez tout faux. Ensuite, il faut savoir qu'il y a des êtres, par exemple, qui sont morphologiquement difformes. Donc, vous allez voir, par exemple, une personne qui est assise et lorsque vous regardez la personne, enfin, vous regardez devant vous et vous voyez une personne là à gauche, vous allez voir comme une forme qui s'est vite remis quelque part. Et là, vous faites ça et vous voyez un être humain. C'est un autre signe. D'accord? Vous voyez un être humain, vous vous dites, ah tiens, c'est bizarre. Et si vous refaites, vous allez voir que l'être, son corps n'arrête pas de se moduler en fait. D'accord? Mais visuellement, vraiment, je ne parle pas du visage. Chez moi, le visage, c'est juste incroyable. Tout le monde peut le voir. Mais là, je parle vraiment de tout le corps. D'accord? Mais en vrai. Donc, il y a ça aussi. Oh. Et ensuite, les septiens, par exemple. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de parler des septiens, évidemment. Les septiens, par exemple, pour les reconnaître, c'est très simple. Ce sont des gens très froids, première chose. Très froids, quand je dis très froid, ce sont des gens, par exemple, qui n'hésiteront pas à vous planter dans le dos. Ce sont les gens qui n'ont pas de sentiments ou bien qui ne font pas… Ce ne sont pas des gens qui sont, comment dire…
qui sont dans la non-sensiblerie. Ce sont des gens qui ne sont pas empathiques. D'accord? Ce sont des gens qui ne sont absolument pas empathiques. Si vous les entendez parler, vous savez tout de suite que ce sont des Sétiens. Parce qu'il suffit juste que vous parlez à un Sétien d'un problème pour que le Sétien augmente le problème. Ça, c'est quelque chose de caractéristique. C'est même l'un des plus grands caractéristiques d'un Sétien. C'est-à-dire que le Sétien ne va pas en faire en sorte que le problème s'amenuise, que le problème s'éteigne. Non, le Sétien va mettre le feu sur le problème et il va prendre plaisir à mettre le feu sur le problème. Donc, ça peut être un homme ou ça peut être une femme. D'accord? C'est-à-dire que le Sétien aime là où il y a la discorde. Plus il y a la discorde et mieux il se porte parce que les Sétiens se nourrissent énormément d'énergie des humains. Ils sont des humains, ce que vous voyez, mais ils n'ont pas la même âme que vous. Il faut le savoir. Un Sétien n'a pas pitié de qui que ce soit. C'est simple. Vous croyez que c'est le bon voisin, vous croyez qu'il est gentil, il est seul. Non. Un Sétien n'est pas gentil et il ne sera jamais gentil. Et c'est hyper manipulateur, un Sétien. Hyper manipulateur. Mais la seule chose qui les trahit, c'est vraiment que ce ne sont pas des gens qui vont vous aider à avoir la paix. Ce sont des gens qui vont vous pousser toujours à être dans les conflits. On passe à autre chose. Merci pour la réponse. Maintenant, une question de Flatas Cornet. L'évacuation aura-t-elle toujours lieu? Ah, mais l'évacuation aura lieu quand ça aura lieu. Je ne peux pas vous dire quand, mais forcément, ça aura lieu dans le sens où, de toute façon, lorsqu'un Christ arrive, il faut toujours se préparer. Voilà. La question de Joannero. Bonsoir, Céleste Majesté. Si vous n'étiez pas allé à l'encontre de la volonté de votre famille céleste… Eh bien, je ne serai pas là et vous ne serez pas là. C'est-à-dire que, par exemple, en 2014, j'avais un étudiant qui était là, justement, un black, qui était là, le seul d'ailleurs à l'époque, qui était là et qui voyait déjà mon corps lumière à l'époque et qui me disait ah, je vous ai vu, vous parlez aux gens et les gens partaient en lumière, comme ça les gens partaient. Et je savais qu'à l'époque j'étais prête et ça se serait passé comme ça. Sauf que ben, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas vous dire pourquoi est-ce que j'ai été à l'encontre. Sans doute parce que ben voilà, il y a beaucoup d'Ossétiens qui ne sont pas réveillés et qu'il fallait réveiller. Voilà. Voilà, je pense qu'on a fait les 5 questions. Oui, parfait, merci beaucoup. Très bien. Chers enfants solaires, j'ai passé un très, très, très bon moment avec vous. Et j'espère vraiment que cette conférence va vous aider à avoir et que vous avez pu avoir certaines réponses à certaines questions. On aura encore des conférences à venir. On en aura encore. Donc, je vous souhaite une lumineuse soirée et bonne chance à vous. Travaillez vos vertus, c'est très important. Soyez dans l'amour, dans la bonté. N'oubliez jamais une chose. L'autre, c'est vous. Vous, c'est l'autre. Vous ne faites que un avec l'ensemble. Alors, ouvrez votre cœur, grandissez dans le cœur et vous verrez. Vous verrez. Apsana. À très bientôt.